Pour cette deuxième édition, nous avons choisi de traiter le thème de l'upcycling. Le recyclage, c'est tout de même une part extrêmement importante de tout le cycle de vie du PVC. On a au sein du PVC une section spécifiquement dédiée au recyclage. Mais finalement, ce que nous savons faire dans le recyclage, c'est quelque chose de très industriel, de très traditionnel. C'est-à-dire qu'on prend une matière, on la broie et on la retransforme dans ce que nous savons faire. Ce que l'on a cherché aujourd'hui ici avec ce thème et cette deuxième année de partenariat avec l'école Boulle, c'est vraiment d'essayer de travailler le so what, c'est-à-dire le après. Et qu'est-ce que nous pourrions faire d'autre, de plus avec le PVC. Donc ça n'est pas recycling, mais upcycling, c'est-à-dire d'essayer de lui redonner de la valeur. Donc c'est ce qu'on a essayé de chercher à faire, c'est ce qu'on a demandé aux étudiants. J'ai exposé mon travail, donc en fait c'est un ensemble, une gamme de luminaires qui en fait est basée sur un principe géométrique qui se base sur le profilé de PVC en longueur, sur lequel je suis venue découper des modules identiques et que j'ai organisé de manière à former justement une structure qui est complètement différente, qui s'ondule on va dire et qui prend un petit côté organique. Et je les ai assemblés différemment, toujours en écartant d'1 millimètre ou 2 entre chaque module, ce qui permet justement de nous offrir justement une sculpture qui n'a rien à voir et qui tend à tordre le profilé qui est habituellement continu et rigide. Donc voilà, je casse la connotation industrielle pour quelque chose de beaucoup plus contemplatif, de quelque chose qui s'expose en lui-même. Et c'est comme ça que je tends à rendre magnifique en fait l'objet du plastique recyclé. Dans mon projet Pietra Dula, je propose de rapprocher le matériau PVC à la pierre dure et aussi la technique de la marqueterie de pierre dure, donc une technique italienne assez connotée dans l'univers du luxe. Et donc ici je propose de créer des plaques en PVC qui esthétiquement se rapprochent de la pierre, de la roche, mais en même temps gardent cette identité vraiment PVC recyclée. Et à partir de ces plaques, on a vraiment un potentiel très fort en réutilisation, puisque le matériau est plus léger que la pierre. On a une grande gamme de couleurs qui peut s'en dégager, et donc je propose de revêtir plusieurs meubles, notamment des dessertes, donc pour reprendre cette idée de marqueterie, en fait, de recomposition de la matière sur une surface. Mon projet, Georges Sand, qui est une gamme de 3 enceintes Bluetooth, fait entrer en compte la poudre de PVC micronisée, qui est une matière réutilisée en recyclage, mais de manière assez cachée. Elle ne va jamais être sur le devant de la scène et être valorisée en tant que telle. Donc l'idée était vraiment de créer des plaques de plastique de PVC et de les associer dans le domaine du son, parce que ces plaques présentent des propriétés qui permettent d'absorber le son, de le diffuser. Donc des enceintes étaient vraiment la solution au problème donné, on va dire. Georges Sand qui fait tout simplement référence au sable, puisque Sand veut dire sable en anglais, et qu'en plus on a une ambiguïté qui se crée entre le cuivre qui permet de mettre en forme le plastique, donc une matière noble, ainsi que le PVC recyclé, qui va être une matière pauvre, entre guillemets, mais qui va s'avérer finalement être très minérale et très ambiguë dans sa forme. Donc l'ambiguïté de Georges Sand qui elle-même jouait sur cette idée de flouer le lecteur et ici flouer l'usager de l'enceinte. Mais on a vraiment des projets qui rentrent parfaitement dans ce cadre, parfaitement dans ce cahier des charges, où on a des étudiants qui ont su prendre la matière, la comprendre, la matérialiser, la travailler et surtout lui donner une seconde vie ou une seconde vie potentielle qui est vraiment avec une vraie valeur ajoutée et un vrai plus par rapport à ce que l'on sait faire nous industriellement. L'école Boulle en tant qu'école d'art appliqué trouve un intérêt tout particulier dans le cadre du partenariat avec le SNEP, dans la mesure où nos étudiants trouvent une passerelle entre le monde de l'art et le monde de l'industrie. Ce partenariat leur permet notamment de fonctionner comme dans un système d'apprentissage où ils peuvent mettre un pied dans le monde industriel, dans le monde du travail et également rester étudiants. Ce partenariat leur permet d'être dans une réalité plus pragmatique, plus économique et leur permet donc de pouvoir se préparer à leur future activité professionnelle. C'est toujours des projets très intéressants pour nous de travailler avec des partenaires industriels, parce que ça met en jeu aussi une réalité d'économie.
Ça met en jeu une réalité aussi de réflexion et de spéculation pour demain. Et les étudiants doivent être à même justement d'arriver à imaginer aussi les scénarios, que ce soit pas seulement des scénarios de vie, mais les scénarios de production et de matière pour demain et de réapplication. Donc il y a une approche qui pour nous est riche, qui est assez digne aussi parce que ça permet aux étudiants de prendre conscience véritablement, pas seulement du fait d'imaginer, de produire, de créer des objets, de futurs objets, mais la responsabilité qu'eux ont aussi vis-à-vis de ces objets-là et de la matière qui va les concevoir, ces objets-là. Donc c'est sur beaucoup de niveaux en fait, pour nous c'est toujours une expérience assez riche et qui permet d'enrichir la maturité de nos étudiants.